Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, on est vraiment dans la période très défavorable, hein, parce que bon, vous voyez la pluie qui tombe, pluie égale maladie, maladie, limaces. Maintenant, je vais vous montrer certaines choses. Voilà le résultat à cause de la pluie, des dégâts. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais en faire de cette grappe si je la coupe complètement. Donc, bon, là, ça va, comme vous voyez. Mais je vous le dis. Bref, je vais vous montrer l'état des dégâts, hein, parce que là, tiens, je vais passer par là. Donc les melons, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent qu'il manque de chaleur. Je les mets justement sous le tunnel pour forcer et faire en sorte que j'ai des melons. Tiens, il y en a un qui me tape dans l'œil. Donc voilà. Ah, c'est blindé de melons, hein. C'est blindé, c'est blindé. Je vous avais déjà montré une partie. Voilà, enfin je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a plein. Bon. Alors c'est vrai que moi je fais un jardin qui est pur biologique. Alors c'est vrai qu'il faut utiliser des plantes, il faut faire le bon mariage avec les plantes. Donc, vous avez des plantes qui vont repousser les limaces, vous avez des plantes qui vont attirer les auxiliaires, que ce soit des coccinelles ou autres. Pour avoir des récoltes aussi, il y a certains mariages de plantes qui font que les plantes... Oh, toi, je t'avais pas vu. Attends. Oh. Et il était gros en plus, là. Comme quoi, ça nous échappe des fois. Il y avait son copain à côté. Ouais, j'ai fait une très bonne récolte cette année d'haricots. Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais mis dans le coin, là. Rien au niveau haricots. Bon, les petits pois, j'aurais pu avoir une bonne récolte si j'aurais protégé plus face aux pigeons. Alors maintenant, je sais que les pigeons, les rats de l'espace, les rats de l'air, hein, ils te les bouffent. Donc voilà. Là, je viens de ramasser ma rhubarbe. On va aussi prendre un peu là. Donc voilà les récoltes que j'ai fait. Oui, j'ai ramassé toutes les tomates. Alors je vais faire un procédé. Alors il y a deux possibilités avec les tomates. Bon, il y en a une qui était un peu mûre, celle-ci. Tomate cerise. Donc ouais, il y a toutes les formes, toutes les couleurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en fait, si je les ramasse, donc vous voyez, je vous parle du papier journal. Et je vais mettre peut-être 2, 3, 4 pommes, 5 pommes. Et je vais les recouvrir dans du papier journal comme ça. Et dans une semaine, normalement, elle devrait être mûre. Donc là, comme vous voyez, là, au niveau haricots, toi, qu'est-ce que tu viens faire? Je pense que vous vous rendez bien compte que le sac, il est... Là par contre, ouais, là, j'ai plutôt proche de 2 kilos, là. Petit pois, vous voyez, j'en ai un petit peu. Là, c'est de la rhubarbe. Donc, au niveau rhubarbe, vous faites une petite idée. Donc, ça fait une bonne main. Donc, voilà. Quelques fraises framboises. Donc là-dedans, vous avez un peu de tout. Vous avez du thym, du persil, de la verveine et du romarin. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau framboise, vous pouvez aussi dire que je ramasse pas beaucoup. Bon, il y a certainement les oiseaux qui y sont. Et vous voyez bien, hein, c'est pas un grand... Il n'y a pas énormément, hein, de framboisiers, hein. Bon, Stanley pousse beaucoup mieux parce que j'ai fait aussi un travail de qualité. Ah, je vois qu'il y a plein de trous dans le sol. Ah ouais, le sol est percé de tous les côtés. Bref, ça, on s'en fout. Donc, il y a une personne qui m'avait parlé au niveau des tomates de mettre du lait en pulvérisation. Mais je tenterai bien le coup, hein, quitte ou double. Hein. Mais il va falloir que là, je recoupe tous mes tomates. Vous voyez, on voit que c'est touché partout. Hein.
Il y a encore plein de feuilles enlevées. Alors je me dis si ça pourrait être la dernière solution. Vu que moi je suis vraiment... vous voyez, hein, l'état, ça c'est le milieu, hein, tout ça qui a fait comme dégâts. Je pense qu'à mon avis, on est arrivé beaucoup trop loin dans les choses. Vous voyez, par exemple, cette tomate que j'ai jetée, je ne peux pas la récupérer, celle-là. Elle est atteinte du milieu, vous voyez. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Mais c'est pas la pire. Hein. Vous voyez, par exemple, cette-ci, elle a carrément pris le milieu. Donc là, je peux même pas la récupérer. Donc vous voyez, hein, j'ai dû faire un tri déjà dans ce que je pouvais essayer de récupérer. Mais là, quand je vois l'état, pareil, il y en a une autre là que je laissais par terre. Vous voyez, voilà, ça c'est l'état du milieu. Donc là, je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire. Je suis débité parce que vous me direz qu'ils sont beaux les plants, ouais, mais le milieu a... J'ai même pas... je pense que j'ai presque aucun espoir que mes plants peuvent être sauvés, même si je mets du produit avec du lait. Mais j'ai quand même tenté. Donc pareil là, les betteraves, faudrait que je m'en occupe, que je desserre un peu. Dans les poivrons, alors là, il y a celui-là que je vous avais déjà montré qui était pas mal. Voilà. Celui-ci il donne pas plus. Bon ici le piment, bah voilà. Hein. Il y a un piment qui est pas mal. On va le percer à côté. Le chou, oui, pas le chou, l'artichaut. Ah oui, il a bien pris du volume. Il s'est bien mis. Alors c'est vrai que question flotte. Chez ma mère et ma soeur, ils ont deux cuves. Enfin, deux cuves de récupérateur d'eau. Et habituellement, avec un toit, on a du mal à remplir une cuve. Les récupérateurs d'eau. Eh ben, je vous dis pas. Entre ce qui est tombé il y a 2 jours, là, et ben la quantité d'eau, elle est phénoménale. Donc du coup, ben tiens, je vais vous montrer. Comme je vous avais dit. Alors déjà, mon trou d'eau où je pourrais récupérer de l'eau en achetant, moi il faut que j'achète au moins ces 3 cuves de 1000 litres d'eau. Et donc moi ce trou là, vous voyez, il y a de l'eau dedans. Donc il faudrait que je nettoie, que je récupère. Donc c'est un moyen que je peux récupérer facilement de l'eau qu'aller chercher dans la rivière. Parce que je doute de la qualité de l'eau vraiment de la rivière. Je pense qu'il y a du polluant dedans. Même si je mets de la lumière blanche. La porte n'est jamais finie. Donc vous voyez, hein, j'ai récupéré de l'eau en cas où. Donc vous voyez, hein, c'est tout. Alors c'est vrai que par rapport à la rivière, je vous dis, je dois être à 200-250 mètres. Donc acheter des tuyaux, même 50 mètres de long, ça a un sacré coût. Hein. Ça coûterait plus cher que si je finissais un peu mon trou. Et encore avec une machine, et encore, je pourrais même laisser comme ça mon trou, juste cimenter autour. Et je récupérais de l'eau facilement. Hein. Parce que bon, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai ce qu'il faut ici. Donc dedans en fait vous avez... je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça c'était pas mon vivant. Il est juste caché là. Voilà, là j'ai une pompe. Ça c'est une pompe. J'ai juste à le mettre sur mon autre... Il va pas être mis parce que... Bon, tombe tout. C'est très bien. Ouais, il faudrait que je finisse mieux que ça la cabane. Là en dessous, vous voyez, j'ai un peu en fait, ça bouge. Voilà. Donc là, vous comprenez un peu mieux que j'ai de quoi avoir de l'électricité en fait. Donc voilà. C'est vrai que... Voilà, parce que pareil, ma tronçonneuse, il y a un truc que j'arrive pas, je vais vous la montrer aussi. Ma tronçonneuse, elle est juste là.
Donc en fait, c'est ce cache-là qui merdouille. Ce cache-là qui merdouille en fait dessus. Donc voilà. Ouais, comme vous voyez, hein, j'ai du matériel, j'ai un peu de tout. Hein. Parce que là-dessous, si vous voulez voir, hein, c'est une motobineuse. Il y a pour environ presque 2000 € de matériel. Mais bon, je vais pas faire des allées et venues, puis j'ai pas d'autre endroit à part ici. Ou chez ma mère et ma soeur, mais c'est déjà tellement envahi leur garage. Et puis, non, faut que je finisse sur toute chose. Vous voyez, même la clôture, j'ai toujours pas fini. Moi, je suis pas très embêté par les animaux, hein, comme vous pouvez voir. C'est pas les... Alors pareil, je verrai là cette année, pour mettre... cette année, pour l'année prochaine au moins. Que au moins, je vais dire un truc comme ça au hasard, mars-avril, qui est au moins un tunnel. Parce que c'est vrai que je perdrai un peu moins de mes récoltes. Alors c'est vrai qu'il est plus facile à gérer en fait la sécheresse. Parce que vous avez toujours moyen de mettre de l'eau de côté. Donc par exemple, si vous calculez sur un mois, il vous faut 1000 litres d'eau. Vous mettez 3 ou 4 cuves. Donc vous êtes sûr d'avoir au moins 4 mois d'eau en sécurité. Avec du paillage, ça va. Mais quand il y a de la flotte comme là, je vous dis, vous avez les maladies. En plus, vous avez les limaces. Avec les maladies, en plus, vous ne pouvez pas vraiment mettre de produit s'il flotte constamment. Puisque le produit va aller dans le sol. Donc la bouillie bordelaise, c'est quelque chose que je ne veux même pas chez moi. Parce que c'est un produit, en fait, qui est tellement... avec des métaux, avec des mers dedans. Il reste en plus dans le sol. C'est des produits chimiques lourds. Donc moi, je suis plus pour la préservation. Donc comme je vous dis, j'utilise des plantes. J'utilise des techniques. Donc c'est vrai, je suis pas trop embêté par les limaces ici. Je pense que beaucoup ont dû remarquer ça. Mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Hein. Ça fait quand même... J'ai mis la première année, c'était dégagement du terrain. Ça, vous voyez encore les souches. Hein. Vous voyez, hein, l'état, c'était comme ça derrière. Hein. Je vous montre un peu plus bas. Pour vous rendre un peu mieux compte. Bon, là, vous voyez déjà la partie verger, c'est toujours pas réussi à bien avancer. Il y a eu du gros boulot de fait. Hein. Il y a eu beaucoup de boulot de fait. Mais voilà, si vous vous imaginez, vous commencez à l'origine, le terrain est comme ça. Hein. Donc c'est vrai que ça m'a pris du temps pour déjà concevoir une partie. Et je prévois agrandir en plus le potager. Parce que vu que j'ai largement de la place, au moins ça m'a permis déjà de faire un premier lancement. Alors c'est vrai qu'il faut que j'apporte aussi beaucoup de nutriments, beaucoup de choses un peu... que ce soit même de la chaux agricole, j'ai pas trop le choix. Parce que je suis en terre acide. Du fumier, donc là cette année j'ai pris fumier algues. L'année dernière c'était fumier de cheval. De la terre de potagère. C'est pour ça que j'ai des cibois haricots cette année. Hein. Même les tomates auraient été beaucoup mieux que ça s'il y aurait eu de la chaleur. Alors bizarrement, moi j'étais pas là quand il faisait chaud. J'étais dans le Lot. Et là-bas, il n'y avait pas la chaleur habituelle que je connaissais, les 45, 40. On était plutôt dans les 20, 25. Et on avait eu de l'orage pendant 15 jours. Tous les jours, tous les jours. Et depuis que je suis revenu ici, de mes vacances, en fait, il y a très peu de chaleur. Il y a dû avoir même pas... depuis la mi-juin, il y a dû avoir... allez, à peine une semaine de chaleur, à peine. Mais la preuve, mes tomates, elles sont pas mûres. Hein. Normalement, début juillet, j'aurais dû avoir des tomates. Là, il n'y a rien, hein, rien. Donc déjà, à cause de ce manque de chaleur, j'ai un mois de perdu dans les récoltes des tomates. Mais bon, comme vous voyez, hein, j'utilise une autre technique. Je ramasse des tomates et puis je vais les mettre dans du papier journal avec 2-3 pommes. Et elles seront mûres d'ici une semaine. Donc voilà, comme ça je vous ai un peu montré que si la chaleur revienne,
J'ai peu de chance pour mes plants de tomates, mais peut-être plus pour mes melons. Voilà, bah à plus.